Vous aimez les arts martiaux, les films Karate Kid originaux ainsi que les séries Teenagers? Alors bonne nouvelle car la saison 3 de Cobra Kai vient d'arriver, peut-être annonciateur d'une année 2021 plutôt posée. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et oui, je vous ai entendu, Cobra Kai. Nous y voilà. Cette série est écrite par une petite trilogie de showrunners que je vais citer maintenant car flemme d'apprendre leur nom par cœur. Alors John Hurwitz, Hayden Schlossberg, ainsi que Josh Hild. Donc deux d'entre eux ont également réalisé le film American Pie 4. Et parfois ça se voit mais on aura tout le temps de développer. Le plus important est de savoir que ça se déroule après les premiers films Karate Kid et surtout que quasiment tous les mêmes acteurs reprendront leur rôle d'origine. Enfin en tout cas les derniers survivants. Ralph Macchio sera toujours là en tant que Daniel LaRusso et William Zabka empruntera la vedette dans le rôle de Johnny Lawrence. Et tout ceci est apparu pour la première fois assez récemment dans une première saison le 2 mai 2018, présentée en tant que web-série directement sur la plateforme YouTube Red, connue aujourd'hui sous le nom de YouTube Premium. Et c'est toujours sur cette même plateforme que la saison 2 va apparaître le 24 avril 2019, mais c'est à partir de la saison 3 que Netflix va commencer à ramener ses gros sabots pour payer les droits de la licence afin de diffuser la série également sur leur propre plateforme. Et à l'annonce de l'arrivée de la saison 3 pour le 1er janvier 2021, ils annoncent déjà l'arrivée de la saison 4 due au fort succès de la première et la seconde saison sur leur propre plateforme, alors qu'on ne connaît encore rien du succès de cette troisième saison. Et cette dernière sera présentée sous un format de 10 épisodes de 30 minutes exactement comme les saisons précédentes. Tout ça pour nous raconter l'histoire qui se déroule 34 ans précisément après les événements du premier film Karate Kid, sauf que à l'inverse des origines, on ne suivra pas en premier lieu Daniel, mais plutôt son rival Johnny. En effet, ce dernier est en quête de paix avec soi-même, après que Daniel lui ait complètement volé sa vedette durant son adolescence. Donc pour se venger, il rouvre son dojo Cobra Kai afin de remettre un peu d'ordre dans ce système de fragile, en commençant bien évidemment par enseigner les adolescents les plus faibles socialement afin de les rendre plus forts. Et sans surprise, il rentre inévitablement à nouveau en rivalité avec Daniel, ce qui va forcément ajouter du piment dans toute cette histoire, qui va répéter plus ou moins les événements du premier film Karate Kid. Alors forcément, je vous recommande fortement de regarder le premier film Karate Kid, si ce n'est la trilogie, que je n'ai découvert qu'après le remake de 2010, qui réussit l'exploit incroyable de faire un film de karaté sans faire de karaté. Donc tout ça pour dire que la première saison de Cobra Kai n'est pas bonne. Elle est très bonne. Et surtout, son propos est complètement dans l'air du temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Karate Kid, premier du nom, collait avec les années 80 qui prônaient la paix. C'est une période qui cherchait à s'évader des dernières grandes guerres. Tandis qu'aujourd'hui, on vit dans un système qui a trop prôné cette fameuse paix, qui a fini par fragiliser les gens. Donc on se laisse littéralement se faire écraser par le poids de la société qui commence un peu à rétablir son milieu d'origine, donc qui est forcément la loi du plus fort. Donc dans ce monde, on a besoin des Cobra Kai. Les Cobra Kai nous disent sans pudeur, cesse de te plaindre de ta vie de merde, des moqueries sur ton physique, relève-toi, défends-toi et respecte-toi toi-même. Mais ce qu'il faut retenir dans toute cette histoire, c'est que c'est beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît. Mais là où c'est bien fait, c'est qu'on conserve quand même la volonté de maintenir le fait que les Cobra Kai sont les méchants. On est des méchants et on l'assume. Donc je dirais que Cobra Kai a réussi le coche que n'a pas réussi à faire le premier film Suicide Squad, qui cherchait à mettre en avant des méchants de façon badass, sauf que ces fameux méchants ont fini par se transformer en super-héros bidons, ce qui n'est pas le cas des Cobra Kai. Mais pourtant, là où c'est vraiment bien fait, c'est qu'on nous montre bien qu'il n'y a pas de méchants ou de gentils. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que tout le monde passe son temps à changer de camp à droite et à gauche, parce que voilà, il y a un vrai dilemme entre chaque camp, et même moi, si tu me proposes de vivre dans cet univers, j'ai du mal à savoir quel camp choisir. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai pensé par rapport à la première saison, seulement la deuxième aurait pu redescendre dans mon estime s'il n'y avait pas eu le dernier épisode avec cet énormissime plan séquence très impressionnant, cette espèce de baston général vraiment très fun qui m'a fait beaucoup rire, mais sans ça, ça aurait pu baisser dans mon estime car le reste fait un peu trop ado à mon goût. C'est à ce moment-là que tu sens que les mecs qui ont bossé sur un des American Pie
était bien présent. Donc après, on aime ou on n'aime pas, moi je ne suis pas trop fan. Et le final de la saison 3 va remettre les couverts sur ce même style de plan séquence très jouissif, et c'est très cool malgré les mecs qui font semblant de se battre en arrière-plan. Cette suite va alterner tout du long entre le présent et les années 60 par le biais de flashbacks, pour enrichir l'univers qui commençait un peu à toucher les limites des 3 premiers films Karate Kid. Et Cobra Kai adore confronter l'ancienne et la nouvelle génération. Je pense par exemple à Miguel qui explique à Johnny comment s'y prendre avec Facebook. Enfin là, c'est vraiment la parfaite caricature des boomers. Nickel, au très près, et je suis content qu'ils aient pris enfin la décision de mettre un peu plus en avant ce système de police et d'autorité. Donc même si évidemment la série n'est pas à prendre au premier degré, eh bien ça va quand même renforcer un peu plus la crédibilité. Et sans en dévoiler plus, le dernier épisode de la 3e saison est, je pense, le plus long de tous. Ils en avaient vraiment besoin pour installer le dénouement de façon lisible. Et pour être sûr d'extirper cet aspect manichéen, on va prendre le soin de développer John Kreese dans les fameux flashbacks des années 60 dont je vous ai parlé. Alors que ce dernier est quand même connu pour être une tête brûlée. Chose à part, est-ce que je suis le seul parmi vous à trouver une ressemblance entre Johnny et Nathan Drake? Enfin, sans déconner, c'est le même personnage. Il s'exprime pareil, bouge pareil, se déplace pareil. Il fallait faire un Uncharted avec lui. Et s'il y a un truc que je valide dans cette série, c'est l'évolution logique des personnages. Si certains événements peuvent paraître prévisibles, c'est tout simplement parce que la continuité tient la route. Et c'est peut-être une impression, mais je me demande sincèrement si les créateurs de cette série ne sont pas fans de DBZ. Certes, Dragon Ball Z s'inspire déjà des arts martiaux, mais Cobra Kai reprend exactement les mêmes figures de style, avec la même façon de raconter son histoire, avec les flashbacks à droite à gauche, le comportement des personnages qui s'allient d'un camp à un autre, enfin, ça pour moi, c'est du DBZ. Johnny, pour moi, c'est clairement Piccolo. Il élève Miguel tel Piccolo qui élève Gohan, il est jaloux de son rival Daniel Goku, qui lui a volé sa vedette lors des championnats d'arts martiaux, et surtout, les méchants sont imposants, ils rejoignent le camp des gentils pour s'unir face à la véritable menace en attendant le prochain cycle. Bref, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Et la saison 3 va gratifier notre petite jauge de fanservice en faisant affronter des personnages qu'on espérait voir se friter, et le tout en faisant revenir d'autres protagonistes issus de la saga. Même si le premier épisode de la saison 3 va mettre pas mal de temps à démarrer. Après, j'apprécie la volonté d'ajouter des courses-poursuites afin de diversifier un peu les scènes d'action, même si la source, bien sûr, restera les combats, malgré le fait que ce ne soit plus exactement du karaté au bout d'un moment, surtout du côté des Cobra Kai. Et alors là, attention spoiler, ne vous en faites pas, je vais mettre le petit patch en bas de l'écran, voilà, avec le timer tout propre. Je ne sais pas pourquoi on a fait autant durer le retour d'Ali. Alors moi, je pense que c'est peut-être dû à la disponibilité de Elisabeth Chou, ça se prononce bien comme ça, hein. Mais surtout, moi, ça me paraissait évident qu'on allait la faire revenir, mais quand même, j'ai senti que c'était la surprise de la saison, donc j'ai préféré mettre ça en spoiler. Et honnêtement, la scène des retrouvailles entre Johnny et Ali est plutôt prenante, assez bien écrite quand même. Et surtout, je me suis dit que ça devait faire vraiment bizarre de revoir ces acteurs reprendre leur rôle aussi longtemps après, et ce dans un contexte complètement différent. Donc la scène est vraiment très cool, et je profite de ce moment spoilers pour dire qu'il serait quand même peut-être temps de rétablir les championnats, parce que ça fait quand même 2 saisons qu'on traîne. Alors certes, les street fights, bastons de bar ou ce que vous voulez, ça j'apprécie beaucoup, mais l'enjeu de la série est très clairement les championnats d'arts martiaux, ce que la saison 4 ne nous manquera pas de nous faire gratifier, puisque c'est la thématique même abordée à la fin de la 3e saison. Donc saison 4, grosse préparation pour le final, peut-être le final de la série, avec ce fameux combat entre Johnny, Daniel face à John Kreese. Spoilers terminés. J'ai un reproche à faire. Écoutez ça, est-ce que les flashbacks étaient vraiment nécessaires? Alors, je suis d'accord pour mettre des flashbacks du style reprendre des extraits des premiers films Karate Kid, ça y a pas de souci, mais par contre, est-ce qu'on avait besoin de revoir des flashbacks de la série? Enfin, on n'est pas con, on l'a vu la série. On connaît les personnages, leur histoire, c'est bon. Mais en revanche, le reste, oui, je valide. Le fait d'alterner la saison 3 avec les flashbacks de la guerre du Vietnam, ça passe très bien. Et même, ça ajoute quand même un petit climax
le fait de mélanger le final de ce flashback qu'on attendait depuis le début, mêlé avec le combat final dans le présent, et ça c'était pas mal. Donc très bon travail de montage de ce point de vue. Et tout à l'heure quand je vous ai parlé des ressemblances à DBZ, ça s'applique également pour la musique. Cette espèce de gratte bien old school, bien dynamique, ça fait bien plaisir. Et ce qui est top aussi lors des flashbacks des années 60 est qu'on va recoller le même type de musique qu'on pouvait entendre dans les premiers films Karate Kid, exactement comme si on voyageait dans le temps avec les personnages. Alors voilà, cette saison 3 était bien agréable, même si j'ai l'impression qu'il n'y a que l'épisode final que j'ai vraiment apprécié, de la même façon que la seconde saison. Cependant, cette suite se centre davantage sur les protagonistes adultes, contrairement à avant qui était beaucoup plus penché ado, même s'il y a quelques épisodes qui ralentissent un peu la saison, et d'autres passages paraissent parfois un peu gnangnan et cucu sur les bords. C'est presque parfois un peu limite, avec pas mal de petits clichés un peu malaisants, mais ce n'est pas plus grave pour autant, car ils ont réussi à conserver la même ambition que la première saison, et c'est déjà un bon tour de force. Le tout en sachant nous proposer de l'epicness comme on le voulait, fourni toujours sur un petit budget, et on sent quand même la passion passer. Ce sera donc avec plaisir que je regarderai la saison 4 lorsqu'elle sortira, mais j'aimerais savoir si vous partagez également cet avis, et si vous avez des théories à développer par rapport à la future saison 4. Je ne vais pas revenir sur ma partie spoilers. Bref, c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.